L'Algérie change de cap. Elle mise désormais sur l'innovation, la recherche et les technologies de pointe. Parmi les projets phares, la création d'une filière de batteries à partir de lithium. Pour en débattre aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le professeur Karim Zerib, éminent expert et chercheur, qui nous éclairera sur les défis à relever et les ambitions que l'Algérie porte à ce sujet. Bonjour professeur. Bonjour, bon matin, merci pour l'invitation. Donc professeur, vous avez récemment rencontré le président de la République Abdelmadjid Tebboune et le ministre de l'Énergie. Quelles sont les grandes lignes de votre contribution à la stratégie nationale autour du lithium et des batteries en Algérie? Tout d'abord, comme vous savez, aujourd'hui, la batterie qu'on appelle la batterie lithium-ion, elle est ou elle est devenue pour plusieurs pays une sécurité nationale. L'exemple, la Chine, la Corée, le Japon et le Canada aujourd'hui, les États-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc, ils veulent suivre un peu le modèle des écosystèmes vers l'économie circulaire. C'est quoi une économie circulaire? Lorsqu'on parle d'économie circulaire, on parle des minéraux critiques, la mine, la première transformation, la deuxième transformation. Donc, après, on fabrique les matériaux d'anode, de cathode, la cellule, le pack, le module et le recyclage. Donc, en moins d'une année, donc, je suis venu 6 fois en Algérie. Donc, il y a plusieurs rencontres et j'ai reçu aussi des délégations algériennes au Canada. Donc, aujourd'hui, il y a une volonté politique exceptionnelle en Algérie, dirigée par le président lui-même, M. Tebboune, ministre d'État de l'énergie et des ressources naturelles, M. Al-Qab, le ministre délégué des énergies renouvelables, le professeur Yessa, et la ministre déléguée des ressources naturelles et des mines, Mme Tafer. Donc, mes rencontres avec ces gens-là, c'est de réfléchir comment se positionner l'Algérie, comment créer l'écosystème rapidement. Et tout à l'heure, j'ai expliqué un peu l'écosystème, etc. Et moi, les discussions avec le ministre et les deux ministres délégués, plus le président, c'est de créer un écosystème de la mine jusqu'au recyclage, mais avec un plan stratégique, avec des échéanciers, avec des budgets, allant à la transformation minière du lithium. Il n'y a pas juste le lithium. On a choisi plus la chimie du fer phosphate, que je la connais très bien, que j'ai commercialisé, le fer, le phosphate et le lithium. Et le plus important, moi, la majorité des gens, ils se trompent, là, c'est pas mon projet. Donc, je suis là pour aider les intérêts supérieurs de mon pays, qui est l'Algérie. Et c'est un projet que j'ai conseillé, et je pense qu'on est tous, soit le président, soit le ministre, soit c'est un projet national, 100% étatique, dirigé par le gouvernement algérien pour fabriquer les matériaux du lithium fer phosphate et de fabriquer les cellules, non seulement pour les applications des voitures électriques, mais pour le stockage d'énergie. D'accord. Monsieur Zerib, l'Algérie possède énormément de ressources naturelles telles que le lithium, le phosphate et le fer. Est-il réellement possible de développer une filière industrielle complète, allant de l'exploitation minière à la fabrication de batteries? Écoutez, c'est un domaine, ça fait 40 ans que je suis dans ce domaine-là. Peu de pays qui ont cet écosystème. Je donne un exemple, qui n'ont pas cet écosystème, la Chine, la Corée, le Japon et d'autres. Par exemple, le Japon, ils n'ont aucune ressource naturelle. Pour fabriquer une batterie, par exemple, ou une voiture aux États-Unis, la compagnie comme Panasonic, elle est obligée d'acheter du lithium au Chili, le faire transformer en Chine, acheter du nickel brut en Indonésie, le transformer au Japon. Le cobalt, il vient de l'Afrique, du Congo, le faire transformer en Norvège, la première. La deuxième transformation, elle se fait en Chine. Donc, vous pouvez voir toute cette chaîne de valeur qui est quand même complexe, qu'elle prend beaucoup d'émissions de CO2. Le transport pour amener tout ça vers les États-Unis, parce que les États-Unis ou la Chine ou la Corée, ils n'ont pas les minéraux critiques. En revanche, le Canada, l'Australie et l'Algérie, ils ont les minéraux critiques. Donc la stratégie numéro 1, c'est transformer les minéraux stratégiques et ça devient la colonne vertébrale ou le poumon de cette économie circulaire.
Donc, c'est quoi la définition d'un écosystème? L'écosystème, il comporte quoi? Il comporte les minéraux critiques, une énergie qui ne coûte pas cher pour transformer ces minéraux critiques qui sont stratégiques, le capital humain. On sait que l'Algérie, avec les jeunes filles, les jeunes hommes et tout qui est autour du capital humain, il y a un capital humain. L'Algérie, c'est pratiquement tout un continent. C'est 2 381 741 km². Et on n'oublie pas, un élément de l'écosystème, c'est d'avoir des ports en mer profonde. L'Algérie, je pense qu'elle a 1600 km de littoral et de sa position géographique. Donc la position géographique, c'est quoi? Donc l'Algérie, elle peut avoir une collaboration sud-sud. Il y a du manganèse en Afrique du Sud, il y a du cobalt au Congo, il y a d'autres matériaux, etc. De plus, l'Algérie, avec ses amis comme l'Italie, l'Allemagne, on parle de l'Europe, c'est pas loin, on est à une heure de l'Europe, des fois 40 minutes par avion en Europe, 24 heures en bateau. Et aussi, l'Algérie, elle peut jouer aussi de créer une chaîne de valeur stable et verte envers l'Amérique du Nord ou envers l'Asie Pacifique, etc. Donc, tout cet écosystème que l'Algérie le possède, peu de pays l'ont, sauf le Canada et l'Australie. Donc, l'Algérie, elle est très bien positionnée. Et le dernier point qui est le rassembleur, c'est vraiment, comment j'appelle ça, la volonté politique. Moi, je peux dire tout de suite devant le peuple algérien, moi, j'ai jamais acheté une action dans ma vie, j'ai pas une carte politique, je suis neutre. Mais j'ai jamais vu une volonté politique vers la transition énergétique, la transition économique dans les 3-4 années là, les dernières. Donc, il y a une bonne volonté. Regardez, j'arrive d'une conférence de Sonatrach à Oran. Aujourd'hui, on parle vraiment de la transition énergétique, des batteries hydrogène. Donc, cet écosystème, je pense que non seulement, pas pour nous, mais pour nos futurs enfants, etc. Et c'est un projet audacieux pour l'Algérie parce que, la création d'emplois d'une part, et d'autre chose, c'est que on va mettre l'Algérie là sur la carte et vraiment là, trouver une place et un rayonnement à l'international dans l'Algérie dans la transition énergétique et la fabrication des batteries. Professeur, quels sont selon vous les principaux obstacles ou défis techniques, humains ou organisationnels? Ben écoutez, déjà, la première des choses, on s'entend. Moi, je suis contre que ces projets-là, ça devienne des projets personnels. J'ai rien contre le privé, mais tout qui touche à la sécurité nationale, ça devrait être étatique. Ça, je pense que je pense que le droit de défi qui est important, moi, j'ai passé 5 ans de ma vie au Japon. Je sais que le management, il est très important. La gouvernance, elle est importante. Donc, il faut réfléchir à mettre une bonne gouvernance de ce projet-là, des audits, les audits externes en particulier pour voir les finances, etc. Faire des comités importants, les comités scientifiques, comités de RH, comités de manufacturing, etc. Donc ça, je pense que c'est un défi, mais la gouvernance, elle va jouer un rôle très important. Je pense l'autre chose que nous devrions le faciliter aussi, c'est tout au niveau de la bureaucratie. C'est rare d'apprendre un peu qu'est-ce qui se passe en Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis. Faciliter, être facilitateur, ça c'est très important. Et deuxième, mon premier point, le fait c'est un projet stratégique pour l'Algérie, il devrait avoir une priorité au niveau à l'échelle nationale. Et moi, je suggère tout le temps pour ces projets-là que l'Algérie, elle devrait créer des comités interministériels. Parce que ça touche le ministère des Défenses, ça touche le ministère des Finances, ça touche le ministère de l'Économie, le ministère de l'Industrie, le ministre de l'Énergie, etc. Donc, au Canada, nous, on fait des standing comités, on fait des comités interministériels. Donc, moi, c'est ça qui est les défis qui rentrent. D'accord. Monsieur Zari, vous avez proposé la création d'une école de la batterie. Quels seraient ces objectifs concrets pour former une main-d'œuvre qualifiée nationale? Okay. Moi, je vous donne un exemple concret. Moi, j'aime beaucoup, pas l'expliquer là. Je donne une usine de Sony ou de Panasonic ou de Tesla, un gigafactory, un exemple. Un gigafactory, on parle, c'est posant 65 à 70 gigawattheures. On a besoin de 10 000 emplois.
Dans les 10 000 emplois, 70%, c'est des opérateurs. Ça veut dire que 7 000 personnes, c'est des opérateurs. 7 000 personnes, on n'a pas besoin de techniciens supérieurs, d'un doctorat, de master, etc. On n'a pas besoin. On a besoin de former des jeunes ou des jeunes filles d'opérateurs. Généralement, cette école de batterie, elle peut les former de 5 semaines à 6 mois maximum. Donc, je pense que M. Yassine, sans le ministre de la Formation professionnelle, ça va jouer un rôle très important. Malheureusement, je le dis, c'est que nous, en Algérie, nous devrions suivre un peu l'exemple en Allemagne et au Japon. On forme beaucoup d'universitaires. Ce n'est pas ça là-bas. On n'a pas besoin des universitaires ou des gens diplômés pour diriger les choses. Donc, il faudrait réfléchir à écouter l'industrie, les startups, les PME pour faire la formation. Donc, c'est des écoles qui ne demandent pas beaucoup d'argent. C'est des écoles qui ne demandent pas des années de formation. Et on n'a pas besoin, dans les 70%, des gens qui font des masters, des PhD, etc. Bien sûr, si on fait l'innovation, la recherche et le développement, ils ont besoin des docteurs comme moi, etc. Mais des fois, en pensant juste d'aller dans les universités, je pense qu'on se trompe. Donc, selon vous, on doit mettre l'accent sur la formation professionnelle. 100%. 100%. Et si on peut faire... Parce que le plus important, en amont, c'est la recherche et l'innovation. Parce que si on n'innove pas, on va mourir. Donc là, on fait la formation, etc. C'est que les pays comme les États-Unis, comme le Canada, etc., la majorité des formations ou la majorité des ingénieurs de formation, on se fait à l'appel de l'industrie elle-même. Il faut écouter l'industrie au lieu de former. Donc, au niveau de l'université algérienne, je pense qu'il y a du capital humain, il y a des bons professeurs. Je pense que nous devrions... J'ai rien contre la recherche fondamentale, mais en revanche, pour la recherche appliquée, on essaiera d'être de plus en plus proche avec l'industrie. Si dans un domaine, il n'y a pas d'industrie, il ne faut pas avoir peur du risque. Il faut créer des startups. Et dans les startups, c'est quoi? On va voir ce qui se passe au Silicon Valley, au Canada. C'est un seul startup sur 100. Il fonctionne. Donc, le nombre d'emplois, ça va exploser. D'accord. Peut-on envisager des partenariats avec, par exemple, des pays comme le Canada ou la Chine, en vue de développer cette filière en Algérie? Regardez, moi, j'aime beaucoup les partenariats gagnant-gagnant. Moi, je peux vous citer après peut-être 4 pays maximum ou 5 que j'aime beaucoup que l'Algérie fasse le partenariat. Je peux jouer un pont entre le Canada et l'Algérie, parce qu'il faut éviter un peu tout qui est problème historique, tout ça. Là, je ne peux pas citer d'autres pays ici. Donc, le Canada, c'est bon. Le Canada, parce qu'il est comme l'Algérie, et Madame Tafer, la ministre, elle est déjà venue il y a un mois avec son équipe. Elle a vu les campus thématiques sur les batteries, les transformations minières. Donc, on a le même écosystème que le Canada. On va apprendre. Ça, c'est un. Deuxième, moi, j'aime beaucoup l'Allemagne. Parce que par leur discipline, par leur rigueur et par leur formation. Tu vois, l'Allemagne aujourd'hui, ils ont l'industrie de l'automobile, l'industrie des camions, l'industrie lourde, etc. Parce qu'ils font la formation professionnelle dès les jeunes âges. Donc ça, c'est bon. L'Italie, j'aime beaucoup l'Italie parce que les petites et les moyennes entreprises, les compagnies familiales, moi je travaille avec Ferrari, je travaille avec d'autres compagnies, ils ont le know-how rapidement pour faire tout qui est l'industrialisation, le manufacturing. Et l'autre pays que j'aime beaucoup, là je travaillais 5 ans, c'est le Japon. Le Japon, par sa rigueur, sa discipline, et il est capable d'industrialiser et aider l'Algérie. Donc il ne faut pas mettre les œufs dans un même sac, mais travaillant avec plus les... Et mon dernier point sur ça, l'Algérie, elle devrait compter sur elle-même. Au début, on peut travailler avec ces choses, mais on devrait avoir une relation plus tard 0 effet étranger. Donc, compter sur nous-mêmes. Sinon, professeur, à plus long terme, pensez-vous qu'il serait envisageable de créer une voiture 100% algérienne électrique? À mon avis, regardez, je vous donne un exemple. Moi, je crée les voitures électriques dans mon garage. Vous pouvez la créer, la voiture électrique.
La voiture à essence, très compliquée, des milliers de pièces. La voiture électrique, elle contient quoi? Une carcasse métallique, deux moteurs électriques. C'est le moteur comme vous avez dans votre sèche-cheveux, imaginez un peu plus grand, deux moteurs électriques, une base de la batterie et un ordinateur. C'est ça une voiture électrique. Donc c'est facilement faisable. Facilement faisable. Même vous, vous pouvez acheter, prendre votre auto avec deux amis dans un garage, prenez n'importe quelle auto, enlevez votre moteur, mettez un moteur électrique, mettez dans le bac, vous allez avoir une voiture électrique. D'accord. C'est pas compliqué du tout. Lors de votre rencontre avec le président de la République, est-ce que cela a été évoqué? Regardez, qu'est-ce qu'on a évoqué. Oui, ça a été évoqué. Ça a été évoqué pour la voiture électrique, cela a été évoqué. Mais il faut avoir la rigueur, il faut avoir un focus. Comme on dit ici en Algérie, focaliser. Moi, je vois les caméras, il y a un focus vers moi. Là. Il faut pas... Moi, supposons que je suis un chasseur. J'ai une fusil. Là, vous me donnez 7 lapins. À la fin, ça se peut que je ne vais pas tuer un seul. Mais si j'ai un seul lapin, donc je vais focuser à chasser le lapin. Donc moi j'ai parlé, il faut vraiment faire un plan stratégique, réfléchir à transformer les minéraux critiques, fabriquer la batterie et fabriquer la voiture électrique. Avec des échéanciers et avec des livrables. D'accord. Et si on devait évoquer l'échéancier pour la voiture électrique Made in Algeria? Ben écoutez, les matériaux de batterie, c'est à peu près 2 ans et demi. Les voitures, si on met vraiment l'emphase, tout ça, en moins 3 ans. Donc on peut dire avant 2030. Ah oui, la facilement. La voiture électrique 100% algérienne avant 2030. Oui, facilement. Vous avez participé à la structuration de la filière de batterie au Québec. Oui. Quels sont les enseignements ou modèles que vous pouvez recommander pour Oui. le développement de cette filière en Algérie? Ok. Oui, moi j'étais un des architectes de la filiale batterie au Québec et au Canada. Qu'est-ce que j'ai mis beaucoup de mon expérience? C'est l'accès direct au ministre. Donc on avait un ministre fédéral qui soit M. Champagne, parce que nous on a 2 gouvernements, le gouvernement fédéral canadien et le provincial. Et l'accès direct avec M. Pierre Fitzgibbon. Et ces 2 personnes, ils travaillent d'une manière exceptionnelle. Ce qui est bien aussi, ils écoutent le scientifique. Donc il y a une écoute lorsqu'on parle, etc. Et la même chose, mon expérience, moi je suis parti au Canada dans les années 90, plus que 35 ans. Donc, et j'ai développé des technologies. Donc, il y a une confiance entre le gouvernement et moi et les équipes. Et un moment qui est important, la filiale, entre le Canada, je vous allais donner les chiffres, le montant total de la filiale batterie au Canada, au Québec, c'est 130 milliards de dollars. Si on doit développer cette filière en Algérie, quels seraient les chiffres? Ben, les chiffres, on n'est pas dans les mêmes... Écoutez, on n'est pas dans les mêmes rangs là, parce que l'Algérie, bien sûr, c'est pas pareil que le Canada, etc. Je pense si on peut commencer doucement par 2-3 milliards, et on verra bien là. Donc 2-3 milliards, on peut commencer la filière. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une équipe. Moi, à l'époque, je travaillais, donc le gouvernement, il a fait une équipe. On appelle ça un comité, standing committee. Et dans le comité, il y avait le ministre de l'énergie, l'économie et l'innovation. C'est un seul ministère. Vous allez voir comment il a 3 portefeuilles, c'est très facile. Il est l'économie, l'innovation et l'énergie. 3. Ministre des Finances. 2. La compagnie qu'elle fait l'électricité, le ministre des Ressources naturelles. On se voit une fois par 3 semaines. Et les investisseurs, comme les investisseurs du gouvernement, investissement qu'ils appellent Investissement du Québec, on travaille ensemble, on a mis une équipe, et l'équipe, une fois par 2 semaines, on présente au ministre. Après, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'ai les conseillers de faire comme un Japon, qui est un campus batterie, que toutes les compagnies sont ensemble. Au lieu de, comme j'expliquais tout à l'heure, au lieu que le lithium il vient de gauche à droite, tout ensemble. Donc, on a trouvé un site. J'ai ramené même Madame Tafer, là, il y a un mois, avec son équipe, et on appelle ça un campus. On parle de millions de mètres carrés. Campus industriel qui contient les chemins de fer, le port en mer profonde
plusieurs centaines de mégawattheures d'énergie hydroélectrique. Et aujourd'hui, il y a des usines qui pensent. Donc aujourd'hui, la filière batterie, elle fonctionne super bien. Et comme je dis, c'est un travail important avec les 3 rangs du gouvernement. Le gouvernement municipal, c'est important. Les villes, le gouvernement provincial, le gouvernement fédéral et les investisseurs, tous dans la même table, mais avec des échéanciers, avec des budgets, etc. Lors de la visite du président de la République en Chine, nous avons remarqué une certaine attractivité du constructeur BYD de s'installer en Algérie. Pensez-vous que son concurrent Tesla pourra le faire de même? Comme je vous dis, moi, je suis dans... Regardez, BYD aujourd'hui, 100% utilise ma technologie que j'ai développée, 100%. Et Tesla, à peu près 70% des fer phosphate dans mon équipe et moi qu'on a développé. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ces compagnies. On est capable, ensemble, mais une volonté politique, des compétents. Oui, la volonté, il faut qu'elle continue. Il faut continuer à ça. Inch'Allah, M. Arqab sera là, le président. La continuité, elle est importante. Et à mon avis, on peut faire des lignes avec des pays, comme je dis, que j'ai mentionné. Et moi, j'aime beaucoup l'indépendance industrielle. Même au Canada aujourd'hui, c'est ça que je conseille. On s'est mis... C'est que le Canada, il y a 20 ans, 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Les entrepreneurs, avant, ils fabriquaient tout au Canada. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont dit, ah non, nous, on est les cerveaux et on déménage le manufacture en Chine. Aujourd'hui, l'industrialisation, ça ne va pas bien. Aujourd'hui, on réindustrialise le Canada, etc. L'Algérie, la même chose. Il faut qu'on... On réindustrialise l'Algérie avec nos enfants, nos cerveaux. Mais moi, je suis un Algérien. Là, des fois, on me dit James Kharj. Non, on est tous des Algériens. Oublions d'où ça vient. Il faut qu'on travaille ensemble pour les intérêts supérieurs du pays. D'accord. Vous avez évoqué les jeunes, M. Zareb. Vous êtes une référence pour ces jeunes-là. Quel serait votre dernier mot envers cette? Les jeunes, je peux leur dire qu'il n'y a pas de seul métier. Parce que des fois, les jeunes, mais il n'a pas fait. Non, il n'y a pas de seul métier. N'importe quel jeune qui a un rêve, il faut qu'il croie à son rêve et se réalise. Moi, les jeunes, je leur dis tout le temps, ténacité, persévérance, courage, l'honnêteté. Et n'oubliez pas de mettre la main dans la pâte lorsqu'il s'agit du pays. Je vous remercie, M. Zareb. Ça a été vraiment une interview très intéressante pour l'avenir énergétique du pays. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec plaisir.